Motorboat Magazine, nous sommes en compagnie de Fanny Revers, qui est chef de gamme plaisance chez Zodiac Nautique. Et nous allons parler aujourd'hui du nouveau navire amiral de chez Zodiac, qui est le Medline 9, dont on a pu voir quelques petits aperçus en 3D au Nautique de Paris. Alors bonjour, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Medline 9? On avait quelques questions. Premièrement, quel était le cahier des charges pour ce modèle qui est quand même le plus grand de la gamme, le flagship, qui est le navire amiral, quoi. Bonjour. Du coup, on s'est rendu compte en faisant un peu d'études de marché, en questionnant les clients, en allant sur le salon, etc. Et surtout aussi en regardant un peu les parts de marché à droite à gauche dans plusieurs pays, qu'il y avait une demande de plus en plus forte pour les semi-rigides de plus en plus gros, de plus en plus longs. Avec une possibilité donc d'intégrer une cabine et donc d'avoir un espace de vie à bord donc supérieur. Et ça, c'est une nouvelle tendance en fait, donc à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les loueurs. Puisque bien évidemment, en général, quand on loue en bateau, on est quand même un petit paquet de personnes. Donc le Medline 9, il peut à son bord prendre jusqu'à 20 personnes. Donc ça, c'est En théorie. une Enfin, en théorie. caractéristique en théorie, voilà. Donc ça, Il est c'est une homologué, quoi. caractéristique. Exactement, il est homologué pour 20 personnes. En revanche, il a 16 places assises, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, ça intéresse les loueurs. Pourquoi? Parce que évidemment, on peut mettre énormément de monde dessus. Donc, on a un peu ces deux cibles auxquelles on voulait proposer finalement cette offre. Et en fait, on s'est rendu compte donc qu'on n'avait pas d'offre du tout qui correspondait à ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de grands bateaux avec cabine. On en avait un en fait qui était donc son ancêtre, qui était le Medline 850. Ouais. Mais le Medline 850, en fait, c'est un bateau déjà qui commençait un petit peu à vieillir, qui était un peu vieillissant en termes de style et surtout au niveau des fonctionnalités qui n'étaient pas suffisantes puisqu'il disposait pas de cabine, pas de réelle cabine, on va dire habitable. Et il disposait pas non plus de la possibilité de mettre de la bimotorisation avec des plateformes. Donc ça, c'était quand même un problème. Donc le cahier des charges, pour résumer, c'était simple, hein, c'était de répondre à cette demande qui était manquante. En fait, on n'avait pas le produit adapté pour ce type de client. Donc on est reparti de la coque du Medline 850 qui, elle, par contre, avait une excellente réputation. Donc on a tout bâti en fait autour de cette coque. Et en fait, on en a fait donc un bateau complètement nouveau avec un nouveau pont, un nouveau design. Aujourd'hui, le but de ce bateau, c'était qu'il puisse correspondre à une bande de copains ou à une famille de 2020. Voilà, donc avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. Le bateau, il se décrit en 3 mots, design, sécurité et confort. Et aujourd'hui, on a un produit en tout cas qui répond à ces caractéristiques et à ce cahier des charges. Voilà. D'accord. Alors, deuxième question, les points forts de ce bateau face à la concurrence des marques italiennes qu'on connaît, hein, Sachs, Lomac, Capelli, Nuova Jolie et consorts. Quels sont donc les points forts qu'on peut mettre en avant face à ces concurrents-là? Alors, premièrement, on a bossé à fond sur le style. On a fait appel à un cabinet design, enfin une agence en fait de design qui s'appelle DEMS, et donc en fait qui est spécialiste dans le design des bateaux, notamment dans les bateaux. Ils sont quand même assez connus dans les bateaux plutôt rigides. Donc c'était assez nouveau pour eux de développer le semi-rigide. C'est aussi pourquoi il a un look finalement un peu entre les deux. Donc on a vraiment mis beaucoup d'argent justement pour avoir un bateau qui soit hyper attrayant et qui se démarque en termes de style. Le deuxième point, c'est la sécurité. Si on regarde en général les semi-rigides et le marché, on a toujours des dossiers qui sont quand même assez bas. On ne se sent pas forcément toujours bien englobé, bien protégé. Et là, en fait, on a voulu faire de la sécurité une priorité, donc à la fois pour les familles et aussi surtout pour les enfants. Et donc, avoir des dossiers qui soient beaucoup plus hauts, des mains courantes partout. Donc, vous verrez, vous avez systématiquement donc, 2 points d'accroche pour chaque passager, donc main droite et main gauche.
Et on a également une vue plongeante sur l'avant du carré depuis le carré arrière. En fait, quand vous êtes assis dans le carré arrière, vous avez une vue directe sur ce qui se passe sur l'avant pour pouvoir surveiller donc éventuellement les enfants en bas âge s'il y en a. Et puis C'est un peu voilà. une spécificité. En fait, il y a deux espaces de vie, quoi. Enfin, deux salons, un salon avant, un salon arrière, C'est ça. ce qu'on retrouvera plutôt généralement sur des bateaux rigides, en effet. Exactement, exactement. Et donc on a souhaité en faire deux espaces qui peuvent être, on va dire, transformés en bain de soleil. Donc on a à la fois le côté pique-nique et grand nombre de places assises, puisqu'on peut mettre 7 personnes, enfin, jusqu'à 7 personnes, bien évidemment, selon les gabarits, à l'avant et 7 personnes aussi à l'arrière. Donc voilà, on peut tous se retrouver autour des tables pour jouer, faire un pique-nique, prendre l'apéritif, etc. Et on peut également donc tout simplement s'y allonger puisque les deux sont transformables en bain de soleil. Ouais. Voilà. Et donc ça m'amène au troisième point qui démarque en fait ce bateau de la concurrence. Donc c'est un bateau qui est hyper confortable. On a vraiment fait une priorité aussi du confort pour la famille. Donc on a 16 places assises, hein, comme j'expliquais. 7 plus 7 plus 2, quoi. Exactement. Voire même on peut mettre un enfant au milieu entre le passager et le pilote sur le bolster. Ouais. D'accord. Exactement. Et en fait, le fait d'avoir élargi l'avant du bateau, donc ça c'est un brevet Zodiac qu'on a déposé qui s'appelle le U-Tube. Donc c'est une nouvelle forme de flotteur qui est très très évasé à l'avant et qui a permis en fait d'élargir le nez et de pouvoir accueillir un maximum de personnes. Donc quand on est ici sur cette place-là, c'est vraiment la place du roi. La place de choix. Ouais, la place de choix. Même chose pour l'arrière. Et on a intégré aussi en standard des éléments qui sont hyper pratiques pour une famille d'aujourd'hui, c'est-à-dire des toilettes à bord, également une cuisine à bord, donc qui fait également partie de l'équipement standard. Alors la cuisine, elle est extérieure, je suppose, où tout est dans la cabine ou... Alors non, en fait, la cuisine, elle se trouve sous le bolster, sous le dossier de bolster. Il faut en fait basculer le dossier. Okay. Exactement. Donc pour avoir la cuisine en fait au niveau du carré arrière. D'accord, très bien, classique. Et puis dernier point du confort, on a aussi énormément optimisé les rangements parce que les rangements, c'était un peu aussi le nerf de la guerre sur pas mal de bateaux. Ouais, surtout sur les semi-rigides. Ouais. Voilà, c'est ça. Comme beaucoup de personnes, quand j'arrive avec mon sac de plage et que je dois chercher ma serviette, je le mets au fond de la soute et puis finalement, je me rends compte que j'ai oublié la crème solaire ou les lunettes. Ça, c'est un enfer. Je pense que tout le monde est un peu pareil. Donc, on a décidé de faire un très, très grand coffre qui puisse accueillir énormément de choses, même par exemple des wakes, des skis ou autres équipements d'activité nautique. Et aussi de répartir des petits coffres un peu partout sur le bateau pour que ce soit pratique d'accès, facile et surtout que ça ne se perde pas dans la grande cabine. D'accord. Voilà. Ok, donc ça c'était pour les points forts. Question numéro 3, donc comment le bateau est positionné en prix face à la concurrence italienne? Est-ce qu'on est sur un positionnement plutôt premium ou plutôt dans la moyenne? On est où à peu près exactement? Alors, ce bateau, pour être tout à fait transparente, il coûte 78 000 € TTC client. Donc, pour fixer ce prix, ce n'est pas un prix qui a été fixé au hasard. Hein, bien entendu, on a fait une véritable étude de prix et de marché. Je précise, sans moteur. Hein, oui, sans moteur. Sans moteur. Donc, on a fait une réelle étude de marché. Et en fait, nous, chez Zodiac, notre positionnement, c'est d'être le premium des généralistes. Donc, on a un prix premium des généralistes, en fait. On se situe aujourd'hui un tout petit peu plus cher que des concurrents comme Capelli. Par contre, on est moins cher que d'autres concurrents italiens qu'on peut connaître, type Joker Boat ou Lomac. Et donc, je précise que oui, on est un tout petit peu plus cher que Capelli, mais avec un équipement standard qui est très, très, très fourni. Hein. Sur ce bateau, on a la table arrière plus le bain de soleil arrière qui est en standard. Toute la sellerie est en standard. On a la cuisine en standard, les toilettes en standard. Donc voilà, on a un produit qui est beaucoup… L'arceau polyester à l'arrière, il est en standard aussi ou c'est une option? Alors non, ça c'est une option parce qu'on a tout simplement des clients en fait, qui ont besoin de passer sous des ponts.
et d'autres marchés en fait qui sont pas intéressés par ce type de produits, notamment pour les pays du Nord, qui est quand même un gros client chez nous et qui en fait n'en a pas l'utilité ni l'intérêt. Donc voilà, on l'a mis en option. En revanche, voilà, il bénéficie d'un très très bel équipement standard, à la fois en termes d'accastillage, comme de fonctionnalité, d'équipement de confort, etc. Entendu. On passe à la dernière question. Les motorisations possibles sur ce bateau. Il y a du monomoteur, du bimoteur, je crois. Donc, quels sont les choix et puis les performances avec ces différents choix, si vous les connaissez en fait? Oui, alors là, on vient juste de terminer les tests la semaine dernière. Donc, c'est un bateau. Donc, le premier bateau, il faut savoir que chez Zodiac, il navigue environ 100 heures pour être certain de sa robustesse et puis pour pouvoir donner les données les plus fiables à nos clients. Donc, il est homologué pour monomoteur, donc jusqu'à 450 chevaux. Donc, il a été testé avec un 450 chevaux Mercury avec une vitesse à 52 nœuds. D'accord, ouais. Donc, ça décoiffe. Et au-dessus de 50 également, nœuds, on est déjà dans un autre monde. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, il faut se tenir très, 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 très bien accroché. Bien se cramponner. Ouais, bien se cramponner, exactement. Et on a aussi la possibilité d'y mettre du bimoteur, donc 2 fois 350 chevaux. Donc, c'est le max, c'est-à-dire 700 chevaux en tout. Et on a une vitesse à 55 nœuds maxi avec cette double motorisation à 2 fois 350. Nous, on conseille plutôt 2 fois 250. Ouais, si on veut rester dans un programme familial. Voilà. Ouais. C'est ça. Si on veut rester dans un programme familial, on va dire plutôt avec une vitesse de croisière tout à fait correcte et plaisante, donc 2 fois 250 suffisent largement. En revanche, si on veut à la fois faire de la plaisance famille, mais également rajouter un petit côté piment sportif, voilà, on peut mettre 2 fois 350 et donc là, voilà, on a une vitesse qui est bien supérieure, bien entendu. Et du coup, avec le 2 fois 250, on va atteindre quelle vitesse? On sait ça ou pas encore peut-être? Alors ça, non, on n'a pas testé avec les 2 fois 250. Quand on fait les tests, on teste toujours au maximum, en fait, la motorisation maximum, pour voir si le bateau tient bien, si voilà, il n'y a pas de risque de fissure, etc. etc. On ne teste pas dans un premier temps avec toutes les motorisations, ça se fait au fur et à mesure. Et on se renseigne aussi auprès de nos concessionnaires, savoir voilà, ce qu'ils intègrent en termes de motorisation sur le bateau. Et ensuite, on demande des relevés de performance. Ça se passe plutôt comme ça en général. D'accord. Bon, très bien. On en sait un peu plus sur le nouveau Medline 9 et qu'on va pouvoir découvrir, je pense, durant les salons d'automne, si tout va bien. Hein. Oui, tout à fait. On espère donc pouvoir être à La Rochelle et à Paris. Bon, ça sera en fonction des circonstances, bien entendu. Dans tous les cas, ce bateau, il mérite un événement de lancement, hein, de toute façon, qui était donc prévu, mais qu'on n'a pas pu faire malheureusement à Marseille au mois de mars. Donc voilà, on espère pouvoir le présenter très bientôt. En attendant, les premières unités commencent à être livrées chez les concessionnaires à partir de la fin de semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Donc, on en a déjà 2 également qui sont déjà disponibles. Donc, vous allez pouvoir commencer à en voir un peu sur l'eau, un peu partout, à la fois en France et puis dans le monde, puisqu'on a bien sûr d'autres marchés que celui de la France pour ce bateau. Donc, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup Fanny Revers. Et puis, j'espère à très bientôt sur l'eau. Hein, très bien. prochainement. Eh bien, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.